Tunashukuru Mungu ambaye tena magharibi ya leo imempendeza tukusanyike chini ya nyumba hii kwa utukufu wa jina lake. Amen. Kwa hivyo ninyi wote tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo na mshisikie huru, tuko ndani ya nyumba ya Bwana. Tutasimama sisi sote kwa miguu yetu. Tutasimama kwa miguu yetu, tutakamata Biblia zetu katika kitabu cha Mika, mahali ambapo tulisoma jana. Mika sura yake ya 4, tutaanza na shairi la kwanza. Lakini katika siku za mwisho utakuwa mlima wa nyumba wa Bwana utawekwa imara juu ya milima na utapandishwa juu ya vilima, na mataifa watamkimbilia, na makabila mengi watakwenda na kusema, kujeni twende kwa kilima cha Bwana na kwa nyumba ya Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda kwa mapito yake. Kwa maana katika Sayuni sheria inatoka na neno la Bwana linatoka Yerusalema. Amen. Shairi la pili linasema, kwa maana mataifa yote watakwenda kila mtu kwa jina la Mungu wake. Amen. Na tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu kwa milele na milele. Amen. Hakuna Mungu ila Yesu, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna ila Yesu.
tuoneshe ukubwa wake na tumuinulie sauti zetu kwa kumsifu, kwa kushukuru kwa mema ambayo ametufanyia ndani ya juma mzima. Tuinue sauti kwa Bwana. Baba usiyebadilika, tunahitaji tu msaada kutoka kwako. Neno lako ambalo ni akili yetu, neno lako ambalo ni dawa kwa ajili ya roho zetu, neno lako ambalo lilituumba tena lituumbe upya katika roho zetu. Baba, tumekuja na madhaifu tulionayo, tutazame chini ya damu. Tunashukuru kwa kuongoza kila mmoja kumfikisha hapa. Walio wagonjwa waguse, walio na shida wamefungwa na shetani wafungue. Baba, tunakualika katika mkutano wetu magharibi ya leo kusanyika nasi, utukubali chini ya damu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaweza kuketi na Mungu wa neema awabariki. Tunashukuru Mungu ambaye anaendelea kutulinda. Tunakuwa na shukrani za wandugu wetu ambao walitoka Makumo. Wanashukuru Mungu kwani wamewafikisha salama na wanasalimu kanisa ndani ya jina la Yesu Kristo. Ndugu, mtaweza kusimama na kutusalimia. Shalom. Shalom. Ndugu kutoka Makumo. Tumesafiri na salama, tunashukuru Mungu. Amen. Bwana awabariki. Amen. Karibu. Shalom. Shalom. Amen. Mungu awabariki. Amen. Hapa ni sasa kutoka Makumo. Basi nasi tunawasalimu ndani ya jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ni heri kwa ndugu kukaa pamoja ndani ya umoja. Na umoja wetu ni imani ambayo tunakiri, ambayo inatutangaza. Hiyo ndiyo inatuambatanisha sisi kwa sisi na tena inatuambatanisha na Kristo. Mungu awabariki. Mnaporudi vile mtachukua salimio zetu. Tunakuwa mimi na dada Rebeka wa Mombasa ambaye anashukuru Mungu sana kwani amefika hapa leo na salama. Na bila nasema wandugu wa Mombasa walitusalimia makutano yote katika jina la Yesu Kristo. Dada, unaweza simama na kusalimia watoto ya Mungu. Basi Mungu akubariki, tunashukuru sana. Hivi bila kupoteza wakati, sababu tuko naenda mbio, tutaomba sisi sote Mungu, kila mtu rekete ambayo uko nayo, kenye unapenda Mungu akufanyie saa hili wakati ya kumwanga roho zetu mbele ya Bwana, mbele tuweze kumwimbia, tuingie sote kwa maombi. Jepisa mbele zangu. Uliahidi ya kwamba mizigo yetu yote tuilete kwako, sababu wewe ndiwe unayetuchunga. Tunakuonesha mizigo yetu tulionayo, reketi mbalimbali ambazo wana wako wameinua mbele yako. Tuliingia ndani ya maombi, tulikuomba, lakini ulisema tusichoke kukuomba. Angalia kila mmoja na hitaji alionayo, angalia kila mtu na shida alionayo, angalia tena kanisa lako Baba. Tunakuhitaji utusikilize, utujibu na utendee sawasawa na kila mtu na hitaji yake. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako sababu tunajua wewe ni mwaminifu. Uliahidi kwamba tutakapokuita tutakuwa tayari kusikiliza. Ndio maana hatuna kimbilio isipokuwa ni kwako. Hatuna jina lingine tulilopewa isipokuwa ni jina lako Yesu Kristo. Zilika miongoni mwetu Baba, roho wako apate kila mmoja kusudi tupate kustahili kwa ajili ya unyakuo. Tunataka kusikiliza neno lako, ufungue akili zetu tuelewe maana na andiko. Roho uliahidi kwamba atakuwa mwalimu tena magharibi ya leo afanye kazi kwa ajili ya kutufundisha. Baba, tunakualika miongoni mwetu tenda kazi chini ya damu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu wetu apewe sifa sana. Kwa hiyo tunataka kuimbia Mungu wetu. Frenika ujiandae mbio sana. Mimi nasema tunaimbia Mungu. Amen. Kuna sasa watu wakusanyikage samedi jua nini? Vendredi tunayao. Samedi watu hawakuwa kilomini. Lakini asamblea Yesu inaanjia kwa watu wawili ama watatu. Ndio pale maneno iko bia. Amen. Karibu bilime. Ninasema tunaimbia Mungu. Hapana kuomba, hapana kutuazele, tunaimba. Na Biblia inasema tupige mikono, tupige nzenze na
na filimbi kama siflemo zinamatimisi aziona musha zitupa. Ziko mama grelo ziko wapi? Manjo nini? Manzoa ziko wapi? Tunaimba nyimbo ni nani yeye atakaye kuninyang'anya wokovu wangu niliopewa na Bwana. Ninaamini tumejua sebote. Kisha mwisho tumeshaendelea mbele, tunajua sebote. Ni nani yeye atakaye
Yesu Kristo mwenye ametukubalia magharibi ya leo tukusanyike hapa juu ya kusikia neno lake. Pasipo kuchelewa tutakamata Biblia zetu ndani ya Daniel 9 verset 24. Taongoza usomi mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. 9 verset 24. Verset 24 tunasoma jina la Bwana Yesu Kristo. Muda wa majuma 7 umeamuriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kumaliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia maono na unabii muhuri na kupaka na mafuta yeye aliye mtakatifu sana. Amen. Amen. Mungu aongeze baraka kwa usomi wa neno lake na tutaweza kukaa. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, chantons, l'amour est disparu et la lumière a jailli, laissez mwema pa ili tusikie maneno yako. Elezame mimi niko mwanadamu, ndio maana ninaomba uongozi wa Roho Mtakatifu yako. Wewe mwenyewe ulipuliziaka hii maandiko, ushuke tena na ueleweshe taifa lako. Père Celeste, elezame ninaalika kombite yako kuanza mwanzo mpaka mwisho mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu atubariki tena mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tutareprendre usomi yetu Daniel 9:24 inasema hivi: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Muda wa majuma 7 umeamuriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Hii 70 semaines yenye Daniel alionaka ndani ya ndoto, ça veut dire ilikuwa ina englobe plan salut yote ya Mungu, ilikuwa inafunga Israeli, ilikuwa ina donc mipango yote ya wokovu ya ukombozi ilikuwa katikati ya ile majuma 70, ile 70 semaines. Alors tutatembea pole pole parce que ni somo yenyewe ya mrefu na hatutaweza kusema tukreze tuingie ndani parce que wakati ni ya kidogo. Hapa tunaleta compte rendu à exposer les différentes bénis
et le retour de Christ. Ndio. Alors hatutaweza kusema juu ya hizi différentes venues kama hatutaweza kuzisitie dans le temps et l'espace. Yana wakati na nyakati. Parce que kunakuwa différence entre le retour de Christ, kati ya ujio wa Kristo na la venue de Christ. Kurudi kwa Kristo na kuja kwake. Iko vitu mbili tofauti. Alors kama mtu hawezi kudifferencier, utachanga mabitu na italeta confusion mu peuple de Dieu. C'est pourquoi Mungu atusaidie tukue très attentif na tufate hii na kwa msaada wa Roho Mtakatifu tutaweza kuelewa utofauti gani entre le retour de Christ na les différentes fêtes. Na maujio mbalimbali. Na tutaweza kuzisitie dans le temps et l'espace. Tunaweza kuziweka ndani ya nyakati na mahali kwenye zinatibirikia. 70 semaines ont été fixées. Kumewekwa majuma 17. Tutafika kose mpaka parce que ile 70 semaines inaanza depuis tutaangalia maandiko kwenye naanzia jusqu'à ce que inakia fika huku millennium. Donc hapa ni utawala wa miaka 1000. Huku deja ni millennium. Tunaingia mu millennium. Hivi Mungu atusaidie sana. Tutaweza endelesha usomi wetu. Tunaruka ku verset, tunaweza anza ku verset 5. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, un sein et noir sera retraché. Nous sommes en Swahili. 25. Unaanza ku 25. Ndio. Ujue basi na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga Yerusalema hata mpakaliwa mpaka pale frere. Ujue ya kwamba tangu kupewa amri ya kujenga. Donc ni kwa ile wakati njo hii 70 semaines ziko nenda anzia. Alors tukasema tuingie kule ndani ça va nous prendre du temps. Mais pour être simple, mushaka fundishiwa sana kuhusu hii 70 semaines de Daniel. Donc tunaendona c'était vers les années 445 je crois. Iko hivi mzee. C'était vers les années 445. Alors tutaenda tuko na ruka parce que tukienda tu détailler tu fais calcul ya 445 itatukula wakati. Ndio. Alors tunaendelesha na usomi. Tutenda tuko na sote parce que usomi iko ya murefu. Ndio. Alors tunaona que hapa banasema il y a 7 semaines. Kuna majuma 7. Unakuwa kwanza 7 semaines. Juma 7. Ensuite kunakuwa 62 semaines. Majuma 72. Donc tunakuwa na 62 semaines. 66 na mbili. Na hapa tunakuwa na 7 semaines. Na juma 7. Alors hii semaine moya usemi wa unabii ilikuwa na represente 7 ans. Juma moya inakuwa na siku 7. Alors Mwisraeli tukasoma tamu wa siku sawa kulu teno na quelque part alikuwa anafaa sabato ya saa ya siku 7. Donc ungekuwa naweza kutumika shamba yako panda 6 ans mais ku 7e année unayacha vile. Donc hizi majuma iko miaka 7 juma moja. Alors tukaweza kufata kile hii 7 semaines na hii 62 ndio natupatia
69 semaines. Maanake ni kusema kumewekwa 69 semaines ya miaka. Donc, ile 69 ça va être multiplié par 7. Je ne pas le nombre exact ya miaka yenye iko hapa kutoka kwa 445 mpaka kufika kwenye un mois sera recraché. Mupakaliwa ataondolewa. Ndio vile maandiko nasema, donc on peut représenter ça comme ça. Tunaweza yaonesha hivi. Tunaona crucifixion ya Jésus Christ. Pardon? Ok, merci. Donc disons Tuseme de 445 kuanzia mwaka wa 1443 jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ, mpaka wakati Yesu Kristo alipoenda kwa msalaba, il y aura 69 semaines. ni majuma makumi sita. Donc il y a d'abord 7 semaines d'année, vinagawanywa majuma saba plus 62 semaines d'année, ce qui fait au total 9 semaines d'année. Hii yote inakuwa makumi sita na tisa. Et nous n'allons pas aller dans les détails parce que ça va nous prendre du temps, mais si vous lisez dans la prédication de Frère Branham sur les 70 semaines d'année, vous allez voir tous les détails sur les calculs exacts de 445 jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ. Il y a 69 semaines d'année. Kuanzia mwaka wa 445 mpaka wakati Yesu alienda kwa msalaba kunakuwa majuma makumi sita na mbili. Et les 69 semaines d'année, si vous multipliez ça par 7, na kama unamultiplie par 7, on a des machines. 69 multiplié par 7 semaines d'année, nous trouvons 483 ans. Donc, disons, de l'année où a été annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à la crucifixion, il y a 483 ans. Et ici, c'était avant Jésus-Christ pour bien préciser. Parce que les historiens vont être d'accord avec moi que dans ce temps, quand on comptait à bilan. Donc on devait compter des 100, 99, 98, 97 et ainsi de suite jusqu'à 0. Et alors si vous prenez le calcul de 445 jusqu'à arriver à l'an 33 où Jésus-Christ était vous allez trouver que ça concorde. Nous n'avons pas assez de temps pour faire ces calculs, mais si vous avez le temps, vous allez prendre la prédication de Frère Branham intitulée 70 semaines de Daniel. Vous aurez beaucoup plus de détails là-dessus. Vous pouvez prendre aussi la prédication de Frère Frank, intitulé aussi 70 semaines de Daniel. Il est en train de parler de ces choses et vous allez voir les détails sur les calculs. Alors ici nous comprenons d'abord de 445 jusqu'à la crucifixion, c'est là où il y a la première venue de Jésus-Christ, quelque part ici à l'Asie. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de différentes venues de Jésus-Christ. Je pense que nous sommes ensemble. Alors, avant de continuer, je vais préciser une chose. À chaque fois que
qu'on parle de la venue de Jésus-Christ dans les Saintes Écritures, wakati maandiko inazungumzia ujio wa Yesu Kristo, là nous savons que ça parle uniquement des Juifs. pale tuelewe hizi inahusu tu Wayuda. Ça concerne le peuple élu de Dieu. Ile inahusika na taifa lililochaguliwa. Parce que dans la Géton, Dieu ne traitait qu'avec Israël. Sababu wakati wa mbele Mungu alikuwa anatumika tu na Israeli. Nous, des nations, nous n'étions pas connus. Sisi wa mataifa alikuwa anajulikana. Donc, quand on parle de la première venue de Jésus-Christ, ici nous voyons la naissance de Jésus-Christ. Tunazungumzia ujio wa Yesu Kristo wa kwanza, pale tutaanzia wakati alizaliwa. Là, nous voyons qu'il était né conformément à la prophétie. Alizaliwa kulingana na unabii. Nous allons lire dans Esaïe 7:14. Kulingana na unabii wa kitabu cha Isaya 7:14. Je pense que nous sommes ensemble. Na wanda pale tunapatana. Esaïe 7:14. Isaya 7:14. Frère Mika, vous allez préparer pour les soirées. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici la jeune fille deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est une promesse qui est faite à Israël. Alors nous voyons l'accomplissement de cette promesse dans Matthieu 2 à son premier verset. Bien qu'il y a pas mal d'autres écritures dans l'Ancien Testament qui annonce la naissance de Jésus-Christ, nous n'avons pas le temps de tout lire. Mais nous n'avons pris que cette écriture juste à guise d'illustration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir dans Matthieu 2. Jésus est né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Là nous voyons l'accomplissement de cette promesse faite dans Esaïe 7:14. Et nous sommes ici, c'est la première venue. Quand il était venu à la première venue, il était venu uniquement aux enfants d'Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Il était venu aux enfants d'Israël. Nous pouvons lire ça dans Jean, chapitre 1er. Parce que tout ce que nous disons doit concorder avec les Écritures. Amen. Jean 1er. Nous allons lire dans Jean 1er. L'évangile selon ce Jean, chapitre 1er, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Il est venu uniquement pour les Juifs. Vous connaissez l'histoire, quand les Juifs l'ont refusé, c'est alors qu'il a donné le pouvoir à quiconque croira de devenir enfant de Dieu. Et nous savons que nous sommes enfants de Dieu quand nous croyons à l'œuvre de Golgotha. Je ne vais pas beaucoup parler plus de ça. Là, nous venons de voir que
À la première venue, il était venu pour les Juifs. Ujio wa kwanza alikuwa kwa ajili ya Wayuda. Lorsque les Juifs l'avaient refusé, Wakati Wayuda walimkana, c'est pourquoi c'est de cette façon qu'il s'était tourné maintenant vers les nations. kwa njia ile akageukia wa mataifa. Il y a pas mal d'écritures. Kuna maandiko mengi. Nous pouvons lire dans Marc 16, nous pouvons lire dans Jean 3, 16 et ainsi de suite. Mais ici nous voyons maintenant le commencement du temps de la grâce. Sasa pale tunaona mwanzo ya wakati wa neema. Les Juifs viennent de le refuser. Wakati Wayuda wanakataa, Alors on donne l'opportunité à quiconque l'acceptera comme le sauveur de sa vie. pale wanapatia fursa kwa yeyote atakayempokea kama vile De Mwokozi, devenir enfant de Dieu. ili apate kuwa mwana wa Mungu. C'est ainsi que nous sommes entrés dans le plan du salut de Dieu. Na ndio vile tuliingia ndani ya mpango wa ukombozi wa Nous Mungu. voyons l'état de la grâce. Tunaona wakati ya neema, Je peux limiter ça jusqu'à quelque part par ici. tunaweza iachia hapa. Et ici, dans l'état de la grâce, si on veut creuser, Na kwa wakati wa neema hii, si on veut creuser, kama tunataka kuingia ndani, nous allons voir qu'il y a 7 âges de l'Église. na ile wakati ya neema inagawanywa hapo vizazi 7 vya makanisa. Il y a premièrement l'âge de l'Église d'Éphèse. Tunakuwa kizazi cha kwanza ni kizazi cha Efeso. Le 2, c'est, je sais pas moi, Smyrne, il y a Thyatire, il y a Sardes, il y a Philadelphie, et enfin il y a Laodicée. Na cha mwisho ni kizazi cha Laodikia. Et si nous voulons creuser davantage, c'est ici où nous allons voir le commencement de cette sceau. Na kama tunataka ingia ndani, hapa ndio tutaona mwanzo wa mihuri 7. Et nous n'allons pas entrer là-bas parce que sinon ça va nous apporter beaucoup. Parce qu'il faut creuser davantage là-dedans. Et sur les sons, ce sont des trucs qui sont difficiles à comprendre. Hatutaingia kwenye mihuri sababu itatukulia muda. Parce que nous savons d'Apocalypse, il y a 7 sceaux. Tunajua kwamba ndani ya Ufunuo kuna mihuri Et 7. les 7 sceaux-là, à chaque sceau, Na kila muhuri c'était en fait un truc qui était en train de couvrir toute une vague d'événements qui devaient se passer sur la terre. kila muhuri ulikuwa na maanisha maneno mingi C'était en train de, kupashwa. disons à d'autres termes, que c'était en train de cacher une sorte de mystère qui cachait toute une vague d'événements qui devaient se passer sur les terre. Yaani muhuri moja inaweka siri ambayo inajaa maneno mingi iko nafanyika. Alors nous allons voir que d'ici jusqu'ici, là nous n'allons pas creuser pour les sceaux parce que c'est tout un enseignement qui peut prendre même 2 mois. Wakati ya neema mpaka mwisho yake ni maneno ambayo yanahusu mihuri. Ici, nous avons du premier saut au 4e saut. Et aujourd'hui, dans l'âge de la Odyssée, nous sommes en train de vivre dans le 4e saut. Yaani kuanzia wakati ya kizazi cha kwanza mpaka mwisho wa kizazi cha Laodikia tuko ndani ya muhuri wa 4. Et de la Odyssée jusqu'au millénium, c'est là où se trouvent d'autres 3 sauts. Na mihuri ingine 3 inaanzia hapa kwa mwisho wa Laodikia mpaka mwanzo wa miaka wa utawala wa miaka 1000. Alors, quand nous entrons dans l'état de la grâce, ça veut dire que wakati tunaingia kwenye nyakati za neema inamaanisha kwamba nous entrons dans le plan du salut de Dieu. tunaingia ndani ya mpango wa ukombozi wa Mungu. C'est ainsi que le Seigneur est obligé de nous faire une promesse. Ndio maana Bwana alipatia ahadi. Et c'est là où nous allons voir maintenant le retour de Christ pour l'église épouse. Na pale ndio kwenye tunakutana sasa kurudi kwa Kristo kwa ajili ya bibi harusi. Ce qui veut dire, Nataka sema kwamba le retour de Christ, on peut appeler ça dans une autre appellation, la seconde venue de Jésus-Christ. yaani kurudi kwa Yesu Kristo tunaweza ita kwa vile Kuja kwa pili. kwa Kristo. Et ça concerne uniquement l'épouse. Na ile inahusu tu bibi harusi. Amen. Ici, nous allons voir la promesse faite pour le retour de Jésus-Christ. Naona ahadi ambayo tulipewa kwa ajili Nous ya allons lire dans Jean chapitre 14. ndani ya kitabu cha Yohana 14. Jean 14, nous pouvons commencer au premier verset. Yohana 14 shairi la kwanza. Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez à Dieu et croyez à moi. Mwamini Mungu, uniamini mimi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Kuna makao mengi ndani ya nyumba ya Baba. Si cela n'était pas, Kama haingekuwa vile, je vous aurais dit, Amen. je vais vous préparer une place. naenda kuwatayarishia nafasi. Amen. Et lorsque je m'en serai allé, Na wakati nitakapoenda et que je vous aurai préparé une place, na nikisha kuwatayarishia nafasi, je reviendrai. nitarudi. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Kwenda nami kurudi mahali nilipo, nanyi muwe pale. C'est là où nous trouvons la promesse pour le retour de Christ. Pale ndipo tunapata ahadi kwa ajili ya kurudi. C'est une promesse qui est faite à l'église épouse. Ni ahadi ambayo inapewa bibi harusi kanisa. Et permettez-moi de mettre une petite parenthèse. Niruhusu kuweka kifungo kidogo. Ce que nous vivons aujourd'hui, Yenye tuko naishi leo, les événements modernes que nous sommes en train de voir se réaliser tout de même, mambo ambayo iko natimilika mwakati yetu, prouve à suffisance que nous approchons de cet événement de retour de Christ. inaonyesha, inathibitisha kwamba kuja kwa Yesu kunakaribia. Parce que dans les Saintes Écritures, Sababu ndani ya maandiko le matakatifu, Seigneur n'avait pas donné de précisions sur le jour de sa venue. Yesu Bwana hakupana uhakika juu ya siku ya kuja kwake. Mais par contre, il avait donné quelques signes Lakini hapana ndio alama fulani qui devaient servir de signaux de sa seconde venue. ambazo zitakuwa alama ya kuonyesha ujio wake wa pili. Alors, lorsque nous sommes en train de voir ce qui se passe tout autour de nous, Sisi tunaona maneno mengine yapitikana pembeni yetu, et lorsque nous lisons les Écritures, na wakati tunasoma maandiko nous voyons vraiment que nous sommes tellement proches de cet événement. tunaona kwamba tuko karibu sana na hii ujio wake. Il y a ce qui se passe au Moyen-Orient. Kuna maneno ambayo yanapitikana Ulaya, Parce que le prophète Branham nous dit que pour nous l'épouse, notre horloge, c'est Israël. sababu Branham anatuambia ya kwamba sisi bibi harusi, saa yetu ya kuonea kwa ni Israeli. Israël, c'est notre horloge. Israeli ndiyo saa yetu. Si vous voulez savoir à quel temps nous sommes aujourd'hui dans le temps spirituel, Kama unapenda kutambua nyakati ambazo tunaishi leo, il faut observer ce qui se passe à Israël. angalia tu inapitika huko Israeli. Amen. Aujourd'hui en Israël, il y a la guerre au Moyen-Orient Kuna vita entre Israël et l'Iran. kuna vita ambayo inapitikana katikati ya Israeli. Et nous allons voir dans les Saintes Écritures que dans ces temps ici, il y aura, parce que ici, nous avons dit que on a vu 70 semaines Majuma makumi qui saba ont été fixées pour le temps qui s'allie pour Israël. ambazo ziliwekwa juu ya mpango wa uongozi wa Israeli. Mais sur ces 70 semaines, nous avons vu que ici, il n'y a eu que 69 semaines qui sont déjà accomplies. Lakini kuhusu majuma makumi saba tuliona kwamba 69 Parce que quand nous sommes arrivés dans l'état de la grâce, mambo mengi ilifika kwa leti ya neema, on a cessé de compter. pale hakuna kuhesabia. Ça veut dire qu'il reste une semaine. Inaonyesha kwamba kuna bakia juma moja, Et c'est de cette semaine que nous allons parler, na ile juma moja ndio tutazungumza. dont même le prophète Daniel avait vu dans la vision. Nayo nabii Danieli aliona ndani ya maono. Maintenant, Sasa ce qui se passe au Moyen-Orient, ndio inapitikana kule Ulaya, c'est parce que Israël doit reconstruire le troisième temple. sababu inaomba Israeli ajenge tena upya hekalu ya tatu. Parce qu'il y avait le premier temple qui avait été détruit, Kulikuwa hekalu ya kwanza ambayo ilibomolewa, le deuxième temple avait été détruit à l'année 60 par Titus les Romains. na ya pili nayo ikabomolewa mwaka makumi Maintenant, saba. jusqu'à présent, en Israël, il n'y a pas de temple. Mpaka saa hii Israeli hakuna hekalu. Et alors, ils sont en train de se préparer pour la reconstruction du troisième temple. Sasa leo wanajitayarisha kwa ujenzi wa hekalu ya tatu. Et ce que le prophète nous dit, c'est que les jours où ils commenceront à adorer
dans ce troisième temple, na ndio kuonyesha ya kwamba wakati wataanza abudia ndani ya ile hekalu ambayo watajenga, le tour sera déjà levé. hivi harusi itakuwa ameenda. Ce qui veut dire que nous nous approchons beaucoup plus de l'enlèvement. Inaonyesha hizi tumekaribia sana kunakuliwa. Parce qu'aujourd'hui, le conflit qui est entre l'Iran et Israël, c'est un conflit qui date des années. Iko imefanya miaka mingi. Ça remonte d'Ismaël et Isaac. Si on est dans le livre de Genèse, je ne sais pas moi, au chapitre 21, vous allez voir, quand Abraham chasse Agar avec son fils Ismaël, c'est là où était le conflit entre Israël et l'Iran. Parce qu'aujourd'hui on l'appelle Iran, mais dans ce temps, dans la Bible, vous pouvez voir là où on est en train de décrire la Perse. Maintenant, aujourd'hui, Israël ne peut pas construire le troisième temple. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle les monts Moridjan. Donc, c'est le mont sur lequel c'est le lieu que le Seigneur lui-même avait choisi pour qu'on bâtisse sa maison là-bas et que ce soit le lieu d'adoration pour lui. Ce qui veut dire que Israël ne peut pas construire le temple a été notre emploi en dehors du mont Moridjan. Et avec le terme, on peut appeler ça aussi le mot du temple. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Si le mont Moridjan, à l'endroit où était bâti le premier et le deuxième temple, c'est là où est construite la mosquée d'Omar. Alors, il n'y a pas moyen que les enfants d'Israël construisent le temple parce que sur le fondement où était bâtu le temple, les musulmans ont déjà bâti la mosquée là-dessus. Et à ceux qui ont les smartphones, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez construction du troisième temple d'Israël. Et vous allez voir des vidéos sur les détails. Tous les matériels étaient déjà préparés pour la construction du troisième temple. Alors l'objectif de la guerre aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est comment? Il y a ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Il y a ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Ces accords d'Abraham ont comme objectif de signer un traité de paix entre Israël et le pays musulman. Et parmi les pays qui ont déjà signé ce traité, c'était signé à 2020. Nous avons les Émirats Arabes Unis, il y a le Soudan, il y a le Maroc et un autre pays comme ça, l'Égypte. Alors parmi tous ceux qui doivent signer ces accords, l'intervenant le plus influent qui doit être convaincu, c'est l'Iran. L'Iran. Maintenant, l'objectif de la guerre, ils sont en train de faire de tout mieux pour fragiliser l'Iran, pour les pousser à signer cet accord. Et alors, après avoir convaincu l'Iran de signer l'accord, alors c'est là où il y aura maintenant, c'est pas dire que c'est ces accords aussi, c'est que représente l'alliance qui sera signée dans Daniel 9, 27. C'est juste une façon de créer un climat de paix entre
Israël et les musulmans pourvu qu'ils puissent aboutir à convaincre les musulmans de démolir la mosquée d'Oman pourvu qu'eux aussi ils puissent construire leur temple à l'endroit même où était placé le temple. Njia ya kuelewesha Waislamu waitie kubomola ile msikiti yao kusudi waweze kujenga hekalu kwa ile kilima kwenye ingepasha kujengewa. Et hier, je suis vu à la télé, ils ont signé ce qu'on appelle le cessez-le-feu de 10 jours. 10 jours, il y a déjà une négociation aux États-Unis entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre libanais et Donald Trump. Ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent cesser cette guerre pourvu qu'ils parviennent à une paix durable. Wako wanaangalia namna jinsi ya kumaliza ile vita, wanasaini mikataba kusudi wapate salama ya kudumu. Ça veut dire que l'avènement est proche. Inaonyesha kwamba ujio wa Yesu Kristo unakaribia. Alors revenons un peu à nos moutons. Turudie sasa kwenye tuko. Ici, nous avons vu la première venue de Jésus-Christ. Tumeona ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. On vient de voir la promesse de Jean 14 pour le retour de Christ. Kurudi kwa Kristo ndani ya Yohana 1:14. Alors prenons un Thessaloniciens. Tunakamata sasa wa Thessalonika. Thessaloniciens 4. Nous sommes ensemble. Amen. Et Thessaloniciens 4. Nous allons lire au 13e verset. Wathesalonika 4, 13e verset. 4:13 tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari za watu wanaolala. Hatutaki msijue habari za watu wanaolala. Wanaolala. Msihuzunike kama wengine wasio na matumaini. Que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'avaient point d'espérance. Kwa sababu tukiamini ya kama Yesu alikufa na kufufuka, hivyo wao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Amen. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne vivons rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts. Amen. Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'avènement du Seigneur, ce qui veut dire la seconde venue. Ici, le Seigneur vient pour prendre l'Église dans la gloire. Maintenant, ici, après l'avènement, il y a une autre phase qui commence. Sasa kisha kunyakuliwa kwa bibi harusi kunakuwa ingine wakati ambayo inaacha. C'est pourquoi nous allons retourner dans Daniel. Ndio maana tutarudi ndani ya kitabu cha Daniel chapitre 9, sura yake ya 9. Nous pouvons commencer au Nous pouvons commencer au 27e verset. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Atafanya agano na walio wengi kwa juma saba. Kwa juma moja. La bête fera une alliance avec Israël pour une durée de une semaine. Munyama atafanya agano na Israeli kwa muda wa juma moja. Pendant cette semaine, nous voyons l'apparition de deux témoins. Hapa tunaona kuonekana kwa washuhuda wawili. Qui auront l'esprit d'Élie, ambao watatumika na roho ya Elia, et l'autre l'esprit de Moïse. Mwingine atatumika na roho ya Musa. Parce que nous sommes ensemble. Alors, nous pouvons lire ça dans Apocalypse 11. Il faut lire ça dans Apocalypse 11. Apocalypse 11.
faut commencer, on peut commencer même au deuxième verset. Mais les parvis extérieurs du temple, lakini uwanja wa nje wa kanisa laisse-les en dehors, uiache nje et ne le mesure pas, na usipime, car il a été donné aux nations, sababu imepewa mataifa, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. na watakanyaka pahali patakatifu kwa majuma 12. Les nations fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Mataifa watakanyaka mji mtakatifu kwa majuma 12. Rappelons-nous que après l'enlèvement, Tukumbuke ya kwamba kisha kunyakuliwa, ici la grâce est finie pour l'église. neema inaisha kwa ajili ya kanisa, Et la grâce retourne à Israël. na neema inarudi kwa Israeli. C'est ainsi que mon frère, ma soeur, les jours où tu entendras qu'on est en train d'adorer dans les temples à Jérusalem, Wakati utasikia kwamba wanaabudu katika kanisa la Yerusalema, sachez que vous êtes restés. jua kwamba umebakia. Alors cette semaine Sasa ile juma est divisée à deux. inagawanyiwa na sehemu mbili. Si nous avons d'abord 3 ans et demi, Hapa tunakuwa kwanza miaka 3.5, parce que nous avons qu'une semaine compte 7 ans. sababu tunajua ya kwamba juma moja ni miaka 7. Alors ici vous allez remarquer qu'on a dit que la ville sainte sera foulée au pied pendant 42 mois. Na mtaona ya kwamba wamesema kwamba mji mtakatifu utakanyakwa kwa miaka 7. Et si vous prenez 42 mois, Na kama unakamata majuma 12 divisé par 12 mois que compte une année, tukaidivize par 12, vous allez remarquer que c'est égal à 3 ans et demi. utakuta ya kwamba ni miaka 2.5. Ce qui veut dire que la première partie de ces 7 ans, Yaani sehemu ya kwanza ya hii miaka 7, ici nous avons d'abord les 2 témoins qui viennent pour prêcher à Israël. hapa kunakuwa kwanza washuhuda wawili ambao wanakuja kuhubiri Israeli. Ils viendront montrer à Israël parce que jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne reconnaissent pas Christ. Sababu mpaka leo Wayuda hawayatambua Yesu Kristo. Aujourd'hui, ils savent que celui qui était crucifié là, Wanajua ya kwamba ule mwenye alitundikwa kwa msalaba c'était l'usurpateur alikuwa tu mtu mmoja hivi, et gaillard et gangster qui était béni. alikuwa tu gangi mwenye alikuyaka. C'est alors que ces 2 témoins qui auront l'esprit d'Élie et de Moïse auront à prêcher à Israël pour les faire voir que celui que vous avez crucifié, c'était lui votre Seigneur. Sasa hii wakati au washuhuda wawili watahubiri Israeli kuwaelewesha ya kwamba ule ambaye mlitia kwa msalaba alikuwa kanjo masia wenu, Et leur prédication durera 3 ans et demi comme vous na venez de le dire. watahubiri muda wa miaka 3.5, Et après ces 3 ans et demi, la bête le tuera. na kisha ile miaka 3.5 munyama atawaua. Ici, je n'aurai pas beaucoup à parler sur la bête parce que avec les enseignements que nous sommes en train de suivre avec la science sur la bête, Pamoja na mafundisho ambayo tuko nafuata kuhusu munyama, je pense qu'il va donner beaucoup plus d'éclaircissement là-dessus. ndio. Mais sachez que la bête va agir pour 7 ans. Lakini Donc muone il ya faut pendant une semaine. kwamba munyama atatumika mujuma moja. Et c'est ici où ça va intervenir l'alliance qu'il va signer avec Israël parce que on a vu que la bête représente l'Union européenne. Na pale ndio kwenye watafanya mkataba na Israeli, sababu tuliona kwamba munyama inawakilisha umoja wa Ulaya. Alors c'est aussi que dans les domaines spirituels, c'est le pape qui est à la tête de l'Union européenne, même si c'est pas visible. Na kama tunaingia mkiroho, papa ndiye kichwa cha mnyama. Alors il aura à convaincre les Juifs que non, vous voyez, c'est nous qui avons tout fait pour qu'il y ait la paix. Alors vous êtes obligés d'accepter la Trinité. Hivi atawaitikisha Wayuda eti msie, mnaona jinsi sisi tuliacha mnapata salama, kwa hivi mnaomba na nyinyi muamini Utatu Mtakatifu. C'est ainsi qu'il fera une solide alliance
d'une semaine. Na ndio vile watafanya mkataba wenye nguvu mjuma moja. Et si nous retournons dans Daniel 9, verset 7, vous allez voir que cette alliance ne durera pas jusqu'à 7 ans. Lakini tukaona ndani ya Danieli, tutaona kwamba ile mkataba haitamaliza ile miaka 7. Au milieu de la semaine, l'alliance sera rompue. Katikati ya juma ile agano yabo itakatika. Quand ils auront réalisé que celui avec qui ils ont signé cette alliance, c'est la bête, c'est pas le Seigneur. Gizi ule mwenyewe alisaini naye mkataba ni mnyama, haiko Bwana. C'est ainsi qu'ils auront à rompre cette alliance. Na pale ndio watakatisha ile mkataba. Nous allons voir dans Daniel 9. Taona ndani ya kitabu cha Danieli 9 27. 27. La deuxième partie. Sehemu ya pili. Attendez que j'y arrive. Ngoja nipafike. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Atafanya mapatano yenye nguvu na wengi kwa juma moja. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Kati ya juma atasimamisha sadaka na matoleo. Ce qui veut dire au milieu de la semaine, cette alliance sera rompue. Yaani ile agano katikati ya juma wataivunja. Mais pendant que les deux témoins seront en train de prêcher à Israël, na ile wakati hao shuhuda wawili watakuwa wanahubiri huko Israel, il y aura un autre groupe de personnes qu'on appelle les vierges folles. Kutaonekana sehemu ya wengine watu ambao wanaitwa mabikira wapumbavu, ceux qui auront négligé leur préparation, wale ambao walizarau matayarisho yao. Et nous les trouvons dans Matthieu 25, ce qui était resté. Na tutawaona pale ndani ya Mathayo 25 wale mais pour gagner un peu du temps, nous pouvons lire dans Apocalypse, tunaweza soma ndani ya Ufunuo chapitre 12. Attendez que j'y arrive. Apocalypse chapitre 12. Nous pouvons commencer au premier verset. Tunaweza anzia shairi lake la kwanza. Un grand signe parut dans le ciel, na alama kubwa ikaonekana mbinguni. Et une femme enveloppée du soleil, mwanamke alikuwa akivaa jua, la lune sous ses pieds, na chini ya miguu yake ni mwezi, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Na juu ya kichwa chake alivaa taji ya nyota 12. Si nous voyons que cette femme c'est l'église, na ule mwanamke ni kanisa. La lune sous ses pieds c'est l'Ancien Testament. Mwezi chini ya miguu yake ni Agano la Kale. Et le soleil sur sa tête c'est le Seigneur lui-même. Na jua juu ya kichwa chake ni Bwana mwenyewe. Et une couronne de 12 étoiles, ce sont les enseignements de 12 apôtres. Taji ambayo inakuwa na nyota 12 ni mafundisho 12. Alors nous voyons que la femme représentée dans Apocalypse 12 c'est l'église. Mwanamke ambaye anawasemeka ndani ya Ufunuo 12 ni kanisa. Même si ailleurs chez les catholiques ils disent que c'est Marie. Hata kama kule kwa Katoliki wanasemaka ni Maria, mais eux ils n'ont pas de révélation. Wao hawana ufunuo. Nous sommes heureux parce que nous avons reçu les prophètes, baba nabii. Et à plus du prophète nous avons le docteur. Na zaidi ya nabii tunakuwa tena vile na Bwana. C'est pourquoi nous ne pouvons pas marcher dans la confusion. Kwa maana tupende yake ndani ya giza. Elle était enceinte et elle criant, étant en travail, étant les douleurs de l'enfantement. Alikuwa na mimba na alilalamika sababu alikuwa ndani ya uchungu wa kuzaa. Elle était enceinte et elle était criait parce qu'elle était dans les douleurs de l'enfantement. Alikuwa ndani ya uchungu wa kuzaa. Et pendant que Jean avait vu cette femme, wakati Yohana aliona mwanamke huyu, un autre signe parut dans le ciel. Ngine alama ikaonekana mbinguni. Et voici c'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Na alikuwa nyoka mwekundu mwenye vichwa 7 na pembe 7. Et sur ses têtes 7
diadèmes. na juu ya vichwa vyake alama 7. Si nous pouvons sauter jusqu'au... Là, nous voyons que c'est le diable, c'est la bête. Ule ni mnyama. Nous voyons la bête, le diable, l'Église catholique, l'Union européenne, les G7. Taifa ndio. On peut les appeler la bête, mais eux tous, ils ont le même objectif. Ndio. C'est combattre l'œuvre de Dieu. Amen. Kupiganisha neno la Mungu. Nous allons voir au verset 6. Et la femme s'appuie dans les verset 5 plutôt. Et l'enfantin est fils qui doit paître toutes les nations avec une verge. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Alizala mtoto mwenye anapaswa chunga mataifa yote kupitia fungo yake. Et l'enfant fit enlever vers le trône de Dieu. Na ule mtoto akanyatuliwa mpaka kwenye kiti cha enzi cha Bwana. C'est l'épouse. Bibi harusi. Et la femme s'appuie dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût mourir pendant 1260 jours. Na mwanamke akakimbia ndani ya jangwa mahali ambapo alikuwa amewekewa kusudi apate kukulishwa ndani ya miaka 1200. Et vous voyez que ces 1360 jours, si vous divisez pas 100 par 12 mois, vous allez voir 3 ans. Ce qui veut dire que le temps que les deux témoins seront entrés de prêcher à Israël, wakati mataifa mashuhuda wawili watakuwa huko na hubiri Israeli, la Vierge Paul aussi sera sous protection. La bête ne lui fera pas de la guerre. Si vous lisez, vous descendez avec la lecture, vous allez voir que la bête avait assez raison pour engloutir la femme, mais la terre avait ouvert sa bouche pour la protéger. Yaani wakati hao watakuwa wanafanya kazi yao na mabikira safi watalindwa na Mungu. Mabikira mapumbavu ndio. C'est les premiers 3 ans de 7 ans. Hii ndio sehemu ya kwanza ya hii miaka 7. Alors ici, au bout de ces 3 ans, kwa hii miaka 3, la bête fera la guerre en Israël. Mnyama atapigana na Israeli. Il devra d'abord tuer ses 2 témoins. Ataua kwanza hama washuhuda wawili. Si nous voyons ici dans l'Apocalypse 11, nous voyons que ce sont des ministres qui auront des ministères qui seront très farouches. Ni watakuwa wa huduma ambao watakuwa na huduma zenye ziko na nguvu. Alors si nous lisons verset 11, tukasoma shairi la 11, on dit ceci: après les 3 ans et demi, kisha miaka 3.5. Non, c'est pas là. La date 11. Attends que j'y arrive. Si vous pouvez m'aider de l'autre côté, là où la bête est en train de tuer les 3 témoins, les 2 témoins, ça doit être... Vous commencez au verset 7. Quand ils auront achevé les témoignages, wakati watamaliza shuhuda zao, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Mnyama aliyepanda toka shimo atawapiga, les vaincra et les tuera. Atawashinda na kuwaua. La bête va tuer les 2 témoins. Mnyama ataua hawa washuhuda wawili. Alors une fois ils seront tués, na wakisha uawa, si vous descendez avec la lecture, vous allez voir que après 3 jours, kama utakutana kwamba kisha siku 3 wazofuka. Disons après 3 jours et demi, kisha siku 3.5, un esprit de Dieu venant, un esprit de vie venant de Dieu, roho wa uzima toka kwa Mungu, entra en eux. Taingia ndani yao. Et ils se terrent sur leurs pieds. Na wakasimama kwenye miguu yao. Et une crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Na woga ukashika wote ambao waliwaona. Et si vous lisez quelque part là-haut, on dit que leur cadavre sera sur la place publique pendant 3 jours. Na utasoma mahali ambapo Biblia inasema maiti yao itaonekana kwenye nchi kwa miaka 3. Et que tous les habitants de
verront leurs cadavres. Na watu wote ndani ya ulimwengu wataona maiti Même yao. ceux qui sont ici à Biakato, Na wenye wako hapa Biakato. par les moyens de l'internet Kupitia internet. ou les médias. Kupitia maredio. Et il est dit qu'ils se réjouiront parce que ces deux témoins, ces deux gens auront tourmenté la terre, parce qu'il est écrit qu'ils auront le pouvoir de faire descendre même le feu du ciel. Nasemeka kwamba wakati watakufa watu wote watafurahi dunia, sababu mapigo yao walikuwa hata na uwezo wa kushusha moto kutoka mbinguni. Alors quand ils seront tués, c'est ici où nous voyons une autre venue de Jésus-Christ qui descend à Apocalypse 10. Na wakati ndio watauawa pale, ndio tunaona sasa ingine ujio wa Yesu Kristo anashuka ndani ya Ufunuo 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, Nikaona mwingine malaika mwenye nguvu akishuka toka mbinguni. enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Lize. Soma na Kiswahili. Apocalypse 10, verset 1er. Nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka toka mbinguni akivikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Et nous voyons que cet ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il descendit. C'est alors que vous allez voir, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Vous pouvez sauter pour gagner le temps. Alors, c'est ici où apparaissent les 7 tonnerres. Na hapa ndio sasa ngurumo saba. Là, il va descendre, il va poser son pied droit sur la terre et son pied droit sur la mer. Anaweka mguu mmoja kwenye bahari na ingine mguu kwenye udongo. Et c'est là où il est écrit dans ce passage ici que les 7 tonnerres feront attendre leur voix. Na pale ndio kwenye ngurumo saba zitatosha sauti zao. Et pourquoi nous ne croyons pas la révélation de 7 tonnerres? Sababu gani sisi hatuamini ufunuo wa ngurumo saba? Parce que quand il descend, Wakati anashuka comme l'ange puissant, kama vile malaika mwenye nguvu, l'enlèvement déjà il y est. bibi harusi zalisha nyakuliwa. Amen. Il y a certains gens qui disent que dans Apocalypse 10, quand il est descendu, l'ange puissant, il substitue ça à l'événement qui était passé le 28 février 1963. Wakati wengine wanasema kwamba wakati malaika mwenye nguvu atashuka, wanaenda wakati yenye tukio ambalo lilitokea wakati wa Branham, C'était lors de la révélation de son wakati mihuri ilifunuliwa à Tucson, à Arizona, huko Tucson, sur Arizona, la montagne qu'on appelle Sunset. kwa kwenye mlima ambao unaitwa Sunset. Et pourquoi nous ne croyons pas que c'est ce jour-là où Apocalypse 10, 7 s'était accompli? Je nini hatuamini ya kwamba ile ndio siku ambao mbinguni ilifunuliwa? Parce que ce jour-là, 1963, c'était pas un seul ange, mais c'était une constellation de 7 anges. Sababu ile wakati hakukuwa malaika mmoja, walikuwa malaika wengi. Mais ici, dans Apocalypse 10, vous voyez que c'est un seul ange. Hapa Ufunuo 10 ni malaika mmoja. Jésus n'est pas fait une constellation des anges. Hakufanya muundo wa malaika. Jésus n'est pas fait d'une constellation des anges. Yesu haumbwe na muungano wa Il malaika. est seul. Yeye ni mmoja tu. C'est pourquoi cette fausse doctrine, ni de Franck, tous oseraient engloutis dans Haina cette alikuwa doctrine. ndugu Francis tungalingia mwa ile Et gloire à Dieu, il nous avait envoyé un ministre et un serviteur qui est fidèle à la parole et qui est prudent. Mungu apewe sifa sababu alitumia mtume mwaminifu na mwenye busara. Parce que si vous lisez bien au verset 7 d'Apocalypse 10, Ukasoma vizuri shairi la 7 la Ufunuo 10, vous allez un peu me supporter de parler sur les 7 tonnerres ici parce que vumilia nizungumzie ce sont des choses qui troublent les gens. sababu ndio maneno ambayo yanasumbua watu. Oh, les 7 tonnerres sont révélés. Ngurumo 7 zinafunuliwa. Alors nous devons démontrer ça par les Écritures. Naomba tuvionyeshe kupitia maandiko. Parce que hier nous avons dit que notre urine timide c'est la Bible. Sababu tuliona kwamba ulimi Si ça ne concorde pas avec la Bible, kama hayambatani na ça veut Biblia, dire que c'est faux.
inaonyesha kwamba ni bongo. Nous allons voir ici au verset 7. Tuone hapa kwenye shairi la 7. Nous allons commencer. Tutaanza. On peut commencer au verset 2 pour avoir au moins une idée claire. Shairi la 2 kusudi tuelewe. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Na ndani ya mkono wake wa kuume alikuwa na kitabu kidogo ambacho kilifunguliwa. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Yake kwenye udongo na ingine kwenye bahari. C'est pourquoi d'abord les gens qui disent qu'il était descendu en 1963 au Tour, parce que ici il est dit qu'il a posé son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la mer. Mais en 1963 il était resté dans les airs. Yaani wale ambao wanasema alishuka huko Sunset Mountain wanadanganyika, sababu huko hakufika kuudongo. Na hapa ndani ya Ufunuo inaonyesha kwamba wakati atashuka ataweka mguu mmoja juu ya udongo na ingine mguu juu ya et il cria d'une voix forte comme un chien et lion. Na akalalamika kwa sauti kubwa kama vile simba anavyonguruma. Quand il cria, na namna vile aliponguruma, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Et quand les 7 tonnerres ils firent entendre leur voix, wakati ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, j'allais écrire. Yohana alikuwa tayari kuandika. Ce qui veut dire que yani Jean-Baptiste Yohane avait dit ce que les 7 tonnerres signifiaient. Aliona kenye ngurumo 7 zinamaanisha. Il voulait même écrire ces événements. Na alipenda viandike. Parce que ailleurs vous allez voir qu'il est en train de dire que j'ai vu les dragons, j'ai vu la tête et il écrit. Na unaona kwamba yote aliyoona avec une description détaillée de tout ce qu'il a vu. Aliandika mzuri. Et quand les 7 tonnerres avaient fait entendre leur voix, lakini ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, il avait vu. Aliona. Il voulait écrire. Alipenda andike. Mais regardons ce que ça dit ici. Tuone kenye sasa wakamwambia hapa. J'allais écrire. Ningaliandika. Et j'entendis du ciel une voix. Na nikasikia sauti kutoka qui disait, ambayo ilisema, une voix qui vient du ciel. Sauti inatoka mbinguni. Pas d'aucun homme. Haiko ya mtu, mais ça vient du ciel. Inatoka mbinguni. Seul ce qu'on dit les 7 tonnerres, elle ne l'écrit pas. Muhuri kenye ngurumo 7 ilisema, tout ce que les 7 tonnerres avaient dit, on lui dit de les sceller. Atie muhuri aifunge. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Haiandikwi ndani ya Biblia. Et tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, na kenye hakiandikwa kwa Biblia, nous n'avons pas le droit de le croire. Hatuna ruhusa ya kuviamini. Amen. Amen. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, levant sa main droite vers le ciel et ajoutant par celui qui vit au siècle des siècles, na yule ambaye niliona akisimama kwenye bahari na kwenye udongo, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Akasema ya kwamba hakutakuwa tena na nyakati. Pourquoi on avait dit à Jean de sceller ce qu'avait dit le 7 tonnerres? Kwa nini waliambia Yohane afunge maneno haya? Parce que c'était des événements qui devaient s'accomplir dans un proche délai. Sababu ni maneno ambayo ingetimilika wakati kidogo. Alors vous allez voir si nous lisons verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, sasa wakati wa sauti ya malaika wa 7, il sonnerait de la trompette, atakapokuwa tayari kupiga baragumu, le mystère de Dieu s'accomplirait. Siri ya Mungu itafunuliwa. Et c'est ce que prennent ceux qui croient à la révélation de ce tonnerre que le 7e ange c'est Branham. Na yeye wenyewe wanahubiri, wanaamini ngurumo ya kwamba ule malaika wa 7 ni Branham. Alors ce qu'ils ignorent c'est que ici dans la Bible il est dit du mystère au singulier. Wenyewe wanasahau ni kwamba hapa wanazungumzia siri moja. Le mystère de Dieu. Siri ya Mungu. Le mystère de Dieu, pas le mystère, c'est au singulier. Siri za Mungu. Mais Branham était venu révéler le mystère au pluriel. Branham alikuwa afunua siri nyingi. Mais si vous voyez que le mystère de Dieu, si nous pouvons lire, je ne sais pas si je vais voir l'écriture en question. C'est dans Timothée. Donc, nous pouvons voir que le mystère de Dieu, c'est le mystère de Dieu,
c'est Christ lui-même. siri ya Mungu. Alors, à la voix, le 7e ange, quand il sonnera de la trompette, parce que ici, dans les 3 ans et demi, nous allons voir qu'il y a ici, dans le 7e son, il y a 7 anges célestes qui sonneront des trompettes. Tunaona kwamba kunakuwa malaika wa mbinguni ambao watapiga baragumu. Alors, cette écriture, ça s'adresse à cet ange-là céleste qui sonnera la trompette ici à la fin des temps de cette semaine. Malaika ambao watapiga baragumu. Et c'est là-bas que le mystère de Dieu s'accomplira. Na pale njoo siri ya Mungu itatimilika. C'est là-bas que les Juifs sauront que Christ, celui le Dieu tout-puissant. Na pale ndio watajua kwamba Kristo ndiye Mungu mwenye uwezo. Amen. Je pense que je me fais bien comprendre. Nawaza pale C'est ça notre position. Ile ndio msimamo wetu. Nous voyons une autre venue après l'enlèvement. Tunaona kwamba ujio mwingine kisha kunyakuliwa. Alors, alors nous allons voir. Sasa tutaona. Il y a une autre venue, le Seigneur va venir maintenant pour ici après ces 3 ans et demi, ici nous avons 3 ans et demi qui sont consacrés à la grande tribulation. Sasa kisha miaka 3 na nusu hii kuna bakia ingine miaka 3 na nusu. Donc quand la tête verra que ceci le Juif ont rompu l'alliance, wakati mnyama atafumbula kwamba Wayuda wamevunja agano, il sera irrité. Atashirika. Amen. Il sera irrité et il ira faire la guerre. On sait. C'est ici où il y aura la grande tribulation. On va tuer les 144 000 parce que dans le ministère des témoins, c'est là où on a scellé 144 000. Et si les 144 000 seront égorgés. Et si que la Vierge est folle, c'est la grande tribulation. Mais alors, dans cet espace de temps, il y aura encore une autre venue du Seigneur. Il viendra pour la grande tribulation. Je pense bien que c'est inutile de lire les Écritures parce que vous en savez beaucoup plus. Parce que aussi le temps vous fait défaut. Alors, nous voulons voir aussi, il y a la guerre d'Armageddon. Il y a une autre venue. Parce que nous voyons ici à l'enlèvement, le Seigneur, sa venue est secrète. Parce que la Bible est en train de dire que ça sera un éclat d'œil. Mais il y a une autre venue, si nous lisons dans Apocalypse 1, on dit que tout œil le verra. Mais quand il viendra pour l'enlèvement, ça sera secret. Amen. Amen. Alors nous allons voir la guerre d'Armageddon. C'est notre venue du Seigneur. Il vient pour combattre la tête. Nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 11. Chapitre 19 plutôt, verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici Paris et cheval blanc. Voici Paris et cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait le fidèle et véritable et juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête un peu plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Après toutes ces descriptions, nous voyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, il descend sur un cheval blanc. Amen.
Et les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, na majeshi ya mbinguni walifuata. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Na toka kinywa chake kulitoka mpanga ambao unakata sana kwa ajili ya kupiga mataifa. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin et de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Disait. Alors, l'idée est que le Seigneur descend pour faire la guerre aux nations. Pale tunaona kwamba ni wakati yenyewe Bwana atashuka kusudi apigane na mataifa. Ceux qui ont tué ces saints d'Israël qui avaient été marqués par les sceaux. Wale ambao waliua watakatifu wa Israeli ambao walitiwa muhuri. Alors nous pouvons voir ici dans wakati. Alors je vois que c'est juste une question d'avoir une idée. Si nous lisons, nous voulons aboutir parce que l'exposé était sur les différentes venues et les retours. Même si on est en train de toucher là-dessus, mais l'objectif du sujet, c'est pas les différentes venues et les retours de Christ. Amen. Amen. Si nous venons de voir qu'ils descendent sur les chevaux, c'est là où nous pouvons lire aussi dans Apocalypse 1er, au verset 7, pour gagner le temps. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Amen. Na mataifa yote wa ulimwengu watanungunika sababu yake. Ici nous voyons que quand il vient, tout est le verra. Ça veut dire que toutes les nations litamuona. Mais quand il vient pour l'enlèvement, lakini wakati anakuja kwa ajili ya l'épouse ira à sa rencontre dans les airs. Bibi harusi atakwenda kukutanana naye kule kwa mawingu. Alors, pour chuter, nous allons voir maintenant la dernière venue quand il vient pour le jugement. Sasa ujio wake wa mwisho ni wakati anakuja kwa hukumu. Et dans le jugement, nous pouvons voir qu'il y a deux phases. Na ndani ya hukumu tutaona kwamba kuna kuwa viwango viwili. Il y aura d'abord le jugement de l'épouse, kunaokuwa kwamba hukumu ya bibi harusi, et il y aura le jugement des nations. Na kwa sasa hukumu ya mataifa. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre. L'épouse sera jugée non pas pour être condamnée, yaani bibi harusi atahukumiwa hapana kwa kupewa pigo, mais pour recevoir la couronne, lakini kusudi apewe taji. Nous devons être éprouvés, sababu sharti tujaribiwe. Et toute cette période de 7 ans, mwa hii miaka yote 7, pendant tout ce temps l'épouse est dans les festins de noces. Wakati yote bibi harusi iko ndani ya karamu. Ce qui veut dire que les festins de noces de l'agneau dureront 7 ans. Yaani harusi, karamu ya harusi ya mwana kondoo itafanya miaka 7. C'est alors qu'après la guerre d'Armageddon que nous descendrons alors avec le Seigneur après les 7 ans. Nyuma ya vita ya Armageddon ndio tutashuka na Bwana kisha miaka 7 pour le jugement kwa ajili ya hukumu. C'est là où on aura à recevoir les couronnes. Na pale ndio tutavalishwa mtaji. Vous voyez, même souvent l'apôtre Paul le disait dans ses épîtres, zaidi sana Paulo alikuwa anasema ndani ya barua zake que nous recevrons des couronnes, et puis là-bas, ça sera, les couronnes ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Na pale hatutavala taji za kufanana na sie wote. Chacun aura sa couronne, c'est alors, à conclusion ici, nous lisons dans Daniel 12. J'y arrive. Daniel 12, on va commencer au 11e verset.
Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, 12:11. Na tangu wakati ule sadaka ya kuteketezwa daima itakapoondolewa, Où sera dressée l'abomination du dévastateur, na chukizo linaloleta ukiwa linaposimamishwa, il y a 1290 jours. zitapita siku 1290. Je veux que vous puissiez tirer votre attention ici, s'il vous plaît. Ici, dessus, depuis où ce sera le sacrifice, ça veut dire au milieu de la semaine. On a dit qu'il y aura 1000. Sema kwamba kutakuwa C'est combien là-bas? 1600, 1200, 1990 jours. Alors, si nous prenons les 1990 jours, nous voyons que les 3 ans et demi ici, ça a été 1260 jours. Ça veut dire qu'ici, il y a 30 jours de plus. Après ces 1260 jours qu'on a fait ici, qu'on a converti à 3 ans et demi, il y a 30 jours de plus. kutapitia siku makumi tatu. Et c'est ce que l'homme de Dieu Philippe avait dit ce jour-là à Kisangani. Il avait dit que ce sera ces 30 jours où il y aura le jugement de l'Église. Mwa hizi siku makumi tatu ndio kwenye kutakuwa hukumu ya bibi harusi. Je pense que je le fais bien comprendre. Ninawaza nimewaonesha nini ningewaambia. Le jugement de l'épouse durera 30 jours. Hukumu ya bibi harusi siku makumi tatu. Alors, heureux celui qui tiendra et arrivera jusqu'à 1235 jours. Heri kwa yule atakayefikia hizi masiku. Ici, il y a encore on dit 1235 jours. Ce qui veut dire que il s'ajoute encore combien? 1990 jusqu'à 45 jours. Et l'homme de Dieu avait dit que ces 45 jours, c'est durant ces 45 jours qu'il y aura maintenant le couronnement. Na pale ndio kwenye watu watavalishwa mataji. Et après viendra le millénium. Na kisha mkishavala taji mnaingia mutawala wa. Si nous pouvons lire quelque part parce que le temps nous faut des fonds, mais il est dit que lorsque les vierges folles et les 144 000 ressusciteront pour entrer dans le millénium, les autres morts ne reviennent point à la vie. Mais wakati yenye mabikira ya pumbafu watafufuka na wale 144,000 na wengine wote wafu watakuwa attendent la deuxième résurrection. Hapo wanangoja njoo après le millénium pour attendre maintenant le jugement dernier. kisha hukumu na C'est là où il est écrit que le Seigneur se séparera les boucs d'avec les brebis. na pale ndio kwenye Bwana atagawanya. Et là-bas, tout celui dont le nom ne sera pas retrouvé dans le livre de vie mwenye jina yake haiko ndani ya kitabu cha uzima sera jeté dans le feu éternel. atatupwa ndani ya moto. Parce qu'il y a la différence entre le livre de vie et le livre de vie de Hapo l'agneau. kuna tofauti kati ya kitabu cha uzima na kitabu cha uzima cha mwana. Alors, pour terminer, nous allons dire, pour essayer de... Parce que je vois beaucoup de frères ne comprennent pas ces calculs ici, les 30 et 45 jours ici. Alors, On va les faire petit à petit. Ok, merci. On peut lire ici l'homme de Dieu, Walde Frank, Tusome hapa mahali ambapo mtu wa Mungu Walde Frank dans la prédication, les 70 semaines de Daniel. Juma 70 ya Daniel. Attendez un peu que j'y arrive. J'y arrive. Mais le Seigneur de sa venue en était par la perdition.
Oh, désolé, j'ai pas écrit la citation. Mais vous allez lire dans cette même prédication, 70 semaines de Daniel, à la page 8, en son deuxième paragraphe. C'est là où l'homme de Dieu, Ewan de Franck, est en train d'éclaircir ce calcul ici. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est ça l'exposé que le frère Philippe avait fait sur les différentes bénis et le retour de Christ. Même si c'était long exposé, mais je me suis cassé à 1000 morceaux pour le synthétiser. Parce que c'est un exposé qu'il avait exposé pendant 2 jours. Pendant 1 jour et demi. Il avait exposé le jeudi après-midi et toute la journée du vendredi. Alors vous allez remarquer que si vous suivez les exposés que j'avais envoyés sur version audio sur WhatsApp, il y a certaines étapes que je suis en train de casser pour synthétiser l'idée. Alors c'est demain où on va donner les comptes rendus de l'exposé de notre frère Dieudonné Nyembo, l'acier de Kinshasa. Et puis ici je n'ai pas fini, on aura à parler sur les précurseurs de la seconde venue qui avait été exposé par le même frère Philippe de Maintenant parce que demain c'est dimanche, il y a au moins le temps qui est un peu suffisant. Je vais glisser d'abord le précurseur de la seconde venue et puis après nous allons finir avec la gestion d'une église locale et une église dans une ville. Et que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour m'avoir supporté.